Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma routine maquillage du moment, principalement avec des produits crème, donc un petit peu la routine de l'été. Si c'est une vidéo qui peut vous intéresser, je vous laisse regarder la suite. Comme je viens de vous le dire, je vais vous réaliser ce maquillage du teint et des yeux aujourd'hui en vidéo, juste après. Je viens de vous le dire, je mets à l'honneur principalement les produits crème, c'est ce que je préfère utiliser en été. Évidemment, vous connaissez mon amour aussi pour le côté un petit peu mat, donc au niveau du teint, j'ai vraiment besoin de toujours poudrer, ça c'est une évidence. Je voulais vous montrer plusieurs de mes produits chouchous du moment, j'ai préféré vous les réassembler dans une seule vidéo. Donc si vous souhaitez voir comment j'ai réalisé ce maquillage et quels produits j'ai utilisé pour ma routine, je vous laisse regarder la suite de la base. Donc je suis, comme je vous dis juste avant, la seule chose que j'ai pu mettre sur mon visage, c'est ma routine du matin, à savoir juste du gel d'argent colloïdal, mon sérum à l'acide hyaluronique concentré de Aromazone, un petit peu d'huile végétale et clairement c'est tout. C'est la seule chose que j'ai mis sur mon visage, donc j'ai laissé un petit peu pénétrer. Et maintenant on va passer au maquillage du teint. Donc comme vous pouvez le voir, je veux vraiment l'utiliser jusqu'au bout, donc je vais commencer par ma base comme toujours et surtout en cette période de l'année vu qu'il fait une chaleur de folie. J'utilise toujours la base All Nighter donc de chez Urban Decay, la classique, hein, pas ni la Ultra Matte ni la Glowy. Donc ce que j'aime bien avec ces flacons, c'est quand même que c'est un tube mais vous avez quand même la pompe dessus. Donc je vais essayer de sortir ce qui me reste dedans. J'applique à peu près ça sur tout mon visage. En insistant bien au niveau de la zone T. Donc comme vous pouvez le voir, dès que je frotte un petit peu mon visage, j'ai des rougeurs qui ressortent, hein, ça c'est classique. J'ai une peau hyper sensible. Donc produit que je vous ai présenté dans mon haul des Beauty Days de Mademoiselle Bio en ce moment. Donc là c'est mon tube bien entamé, hein. C'est ce que je préfère utiliser en été. Donc c'est pas forcément ce que je mets au quotidien, mais j'avais envie de vous le montrer en vidéo. J'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé l'effet qu'il faisait sans le poudrer, puisque la dernière fois que je vous ai montré que quand je le portais en vidéo, j'avais le visage et le teint poudré. Donc je vais vous montrer ça en détail tout de suite. Alors cette CC crème là en particulier, je préfère l'appliquer au doigt, donc c'est ce que je préfère. Je l'applique sur tout le visage, même sur les yeux, et je fignole avec un petit peu d'anti-cerne lorsque je sors vraiment et que je veux avoir un maquillage et un teint vraiment unifié. Donc ça c'est à peu près ce que je mets sur un demi-visage, enfin au moins sur la joue on va dire. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas quelque chose de super couvrant, mais c'est quelque chose d'assez unifiant. Et en plus de ça, pour l'été, je trouve qu'il faut quand même le préciser, il y a un SPF 15 dedans, même si ce n'est pas dans les cosmétiques comme ça que vous aurez votre protection solaire. C'est quand même à noter pour ceux que ça peut intéresser. Donc c'est ça que je voulais vous montrer en image surtout, c'est sans l'avoir poudré, ça fait quelque chose de très, ce que j'appelle moi l'effet boule à facettes, parce que je suis tellement habituée à avoir un teint ultra mat, enfin en tout cas très matifié, très poudré, que là pour moi c'est beaucoup trop brillant. Mais voilà, je voulais montrer ce que donnait en fait le produit non poudré, comme ça quand on le portait seul, sans rien par-dessus. C'est cet effet un petit peu, donc c'est assez unifiant, ce n'est pas quelque chose de couvrant, c'est vraiment quelque chose qui va être unifiant. Ça reste une CC crème, donc une crème correctrice au niveau des pigments colorés, mais rien de plus. Et surtout, donc comme vous le savez, je vais de toute façon poudrer mon visage et je vais procéder au reste de mon maquillage. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'un petit peu plus de couvrance, donc je vais enchaîner avec le correcteur de chez Madara. Moi, je possède toujours la teinte 25 qui est la teinte latte, si je vous dis pas de bêtises. Et comme toujours, on l'applique avec mon Beauty Blender et c'est toujours le Beauty Blender Pro. D'ailleurs, celui-ci va bientôt partir à la poubelle et je vais le remplacer par la même éponge.
Ensuite, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, à l'honneur, ce sont principalement les produits crème que j'aime utiliser en été. Donc je vous avais présenté le mois dernier dans mes favoris du mois de mai, que je vous mettrai en lien quelque part juste ici pour découvrir la vidéo de mes derniers favoris. Et dans le maquillage notamment, je vous avais présenté principalement des produits crème qui sont les produits que j'adore utiliser en ce moment. Donc je vous avais notamment parlé de ce bronzer en crème, le Tantour Contouring Bronzer Cream, donc crème effet bronzant et contour. Donc je la possède en teinte light, je n'ai pas voulu prendre la teinte la plus claire, j'ai pris la seconde teinte la plus claire, on va dire ça comme ça. C'est un produit qui se présente comme ceci, donc je sais que par rapport à ma peau, on a l'impression que c'est super foncé, mais pas du tout. Et sur les conseils de ma belle Elma, je lui applique maintenant avec un pinceau et plutôt qu'au Beauty Blender. Et en fait, je viens estomper pour le fondre ensuite au Beauty Blender. Donc là, j'utilise le pinceau que j'adore, c'est un pinceau, un de mes chouchous de chez Zoeva, c'est le 110, c'est le Face Shape. Donc c'est un petit pinceau boule, on va dire. Vous pouvez très bien l'utiliser pour le fond de teint également, mais c'est vrai qu'il est petit, donc il va vraiment être plus adapté pour le bronzer et le contouring. Et j'aime beaucoup ce pinceau, il est vraiment très très bien. C'est un des poils qui sont très denses, qui sont très doux aussi. C'est pas quelque chose qui va être piquant à l'utilisation, donc on va commencer sans plus tarder. Comme vous pourrez le voir, j'y vais vraiment avec la main légère parce que c'est un produit qui est assez intense et pigmenté. Donc on va commencer sans plus tarder. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais ça fait vraiment, ça marque l'effet un peu soleil. Donc c'est pas grave, hein, là je me suis un petit peu loupée au niveau du nez, mais comme je vais venir le fondre avec le Beauty Blender, c'est pas choquant et c'est pas grave du tout. Et quand vous prélevez trop de produits, il vaut mieux commencer à l'estomper un petit peu partout et venir le déposer, puis le faire par petits mouvements circulaires comme ceci. Donc là, je suis vraiment très marquée ici, hein, donc c'est pas grave du tout, comme je vous disais juste avant, puisqu'on va venir utiliser le Beauty Blender qui nous a servi à, enfin l'éponge à maquillage qui nous a servi juste avant à appliquer l'anti-cerne et le fond de teint, donc lorsque je mets du fond de teint, mais là aujourd'hui je vous ai montré que je l'ai appliqué au doigt. Donc on vient, hop, tamponner pour fondre le produit. Donc ça reste quelque chose de ultra discret. C'est quelque chose qui marque quand même les petites zones de votre visage pour faire l'effet un petit peu contouring bronzer. C'est vraiment pas mal du tout. Et ensuite, pour rester, comme je vous disais, dans les produits crème, le fameux petit bronzer dans la gamme Cheeks Out Freestyle. Donc moi c'est toujours la même chose, hein, c'est la teinte Petal Poppin', c'est la teinte 02 que j'utilise en ce moment. Mais vous verrez dans d'autres vidéos que j'en ai recommandé quelques petites teintes en plus. Mais pour le moment, je reste sur celui-ci puisque je voulais vous présenter vraiment les produits que j'utilisais en ce moment. Et les teintes également. Donc là c'est pareil, au lieu d'utiliser la partie pointue, je viens utiliser la partie bien bombée du Beauty Blender. Et on vient bien prélever du produit comme ça. Et c'est parti. On en met toujours un petit peu sur le nez. Et au niveau du blush, comme je vous dis, je remonte un petit peu sur les tempes, je vais pas jusqu'au nez, hein, je reste à peu près ici. Et de toute façon, je n'hésite pas à en mettre un tout petit peu trop, entre guillemets, hein, puisque de toute façon, je viens poudrer derrière, donc c'est vrai que ça va avoir tendance à estomper un petit peu la couleur. Et pour que ça puisse se voir sous la poudre, j'en mets à peu près cette dose-là, cette quantité-là. Alors, ensuite, pour rester dans les produits crème, comme toujours, je vous l'ai déjà présenté lors de mes derniers favoris. Ne faites pas attention à l'état de ma palette, c'est là vraiment celle que j'utilise le plus. Je viens prélever le bronzer, enfin l'highlighter crème, pardon, de Huda. C'est la teinte Capri qui se trouve dans la palette Pink Sands Edition. Donc les grandes palettes format, enfin les grands formats, hein, pas les formats voyage. Là, cette fois-ci, avec la partie un petit peu pointue. Et je viens déposer sur les pommettes et l'arcade, un petit peu sur le nez, sur le front. Au niveau des produits crème, voilà, ça c'est pour le teint en tout cas, on en a fini. Je vais venir poudrer tout ça et on va passer à la suite. On vient toujours passer un petit coup pour
relisser le produit au niveau des yeux pour éviter que ça vous fasse des amas de produits. Comme toujours, on ne change pas une équipe qui gagne. Mes fameuses, ma poudre lip, ce sont toujours les microsphères de silice de chez Aromazone. Là, je viens de remplir mon poudrier et c'est parti. Vous voyez l'effet que fait du coup un petit coup de poudre. Hop, c'est bien tout lisse au niveau des yeux et c'est pas pour autant que les couleurs qu'on a mis en dessous disparaissent, mais effectivement comme elles ont été atténuées, je viens toujours à l'aide du Beauty Blender sans reprélever de produit, juste reprendre la partie où il y avait du blush pour tapoter sur les joues et le nez, et le petit côté où il y avait de l'highlighter, pareil. Hop. Voilà, donc ça c'est juste pour ramener un petit côté un petit peu plus frais et un petit peu plus effet mouillé entre guillemets. Alors pour finir avec le teint, je viens utiliser, donc ça c'est mon nouveau chouchou, ma poudre mosaïque éclat du teint de chez Couleur Caramel que j'ai en teinte 232 pour les teints clairs. Ça ressemble à ceci. Et avec un gros pinceau poudre, je viens prélever, hop, comme ceci, on secoue et je viens en distribuer sur tous les contours de mon visage. Et voici ce que donne la poudre. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a un petit sous-ton orange, mais sans être vraiment carotte. Et je trouve que ça fait vraiment un effet bonne mine, sans que ce soit quelque chose de trop prononcé. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Au niveau du rendu. Donc on va passer aux sourcils. Comme toujours, on ne change pas une équipe qui gagne. Mon duo de chez Anastasia, ou plutôt même mon trio, puisque le pinceau vient également de chez Anastasia Beverly Hills. Donc mon fard, mon Deep Brow Pommade en teinte blonde et mon gel à sourcils transparent avec un fini mat que j'aime vraiment beaucoup. Donc tout d'abord, on vient supprimer l'effet de matière dans les sourcils pour enlever les produits qu'il y a pu y avoir avant. On les coiffe vers le haut. On vient prélever un petit peu de produit, donc comme vous pouvez le voir, même si c'est blonde, c'est quelque chose d'assez gris taupe un petit peu, et c'est vraiment la teinte, je trouve, idéale. Et en fait, on vient la travailler, alors excusez-moi du capuchon, hein, mais on vient la travailler directement dans le capuchon, c'est le plus pratique. Donc voilà le avant et le après. C'est pas non plus, enfin c'est quand même marqué. Bon, après moi j'aime bien avoir le sourcil assez marqué. Donc voilà ce que donnent les sourcils maquillés. Et pour finir, un petit coup de mascara transparent pour fixer le tout légèrement en brossant vers le haut. Voilà. Pour continuer dans les produits qui étaient mes favoris du mois de mai, je voulais vous montrer l'application que je fais de ce superbe fard à paupières, les Matte & Metal Melted Shadows de Huda Beauty. Donc là c'est la teinte Double Pump Latte et Drop Top, donc c'est vraiment celui que je portais dans mes favoris, la teinte un petit peu plus chaude. Nous avons donc un marron, un marron clair au ton chaud, un peu ocre, et une teinte métallique plutôt bronze orangé. Donc j'ai oublié le mois dernier de vous présenter en fait dans mes favoris mes deux pinceaux préférés de chez Préféré pour appliquer ce fard à paupières, et en l'occurrence pour la teinte mat hein, évidemment, hein, puisque pour le fard métallique j'utilise directement en liner, donc j'utilise le pinceau qui se trouve dedans. Et du coup, alors ce sont deux pinceaux de chez Sigma. Tout d'abord, vous avez le E34, le plus gros, celui-ci qui est en fait un petit pinceau boule qui s'appelle le Domed Utility. Et pareil, un pinceau, alors les deux sont des pinceaux assez denses, c'est pas pour autant qu'ils font mal du tout, hein, les poils sont très doux. Et du coup, le second, c'est le E30, c'est le pinceau Pencil tout simplement, que j'avais déjà en plusieurs exemplaires. Mais celui-ci, les poils sont différents de celui que j'utilisais auparavant. Donc j'aime vraiment beaucoup ces deux pinceaux, ce sont vraiment mes deux chouchous, donc le E34 pour appliquer sur toute la paupière mobile et le E30 pour appliquer en ras-de-cils inférieur. Donc je vais vous montrer dès maintenant comment j'applique le produit. Donc on commence par la teinte Double Pump Latte qui est la teinte de base, la mat.
Donc voilà, je mets comme ça, je ne touche pas avec les doigts par contre, et je viens avec le pinceau, le E34, l'appliquer sur toute ma paupière. Donc voilà ce que ça donne. En fait, ce qu'il faut vraiment faire, il faut le travailler très vite, hein, ce fard-là, pour pas qu'il sèche et qu'après il soit inestompable. Donc moi, ce que je fais, c'est que je remonte bien dans le creux de paupière, comme vous avez pu voir, pour bien l'estomper et fondre la matière dans le creux, pour vraiment avoir un effet halo au niveau du maquillage de l'œil. On va passer au ras de cils inférieur, comme je vous le disais juste avant. Hop. Donc il faut bien par contre enlever le surplus de matière sur le pinceau hein, et du coup, hop, appliquer une toute petite quantité en ras de cils et avec le E30 on vient estomper. Juste pour faire un petit rappel et on vient rejoindre le maquillage de la paupière supérieure. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et un dernier petit conseil pour les pinceaux avec lesquels vous avez appliqué le fard mat, je vous conseille de les laver au savon et à l'eau après chaque utilisation, puisque le fard a tendance à devenir très sec en fait sur les pinceaux et après c'est un petit peu compliqué de le nettoyer si vous le faites pas tout de suite. Mais moi je sais qu'à chaque fois que je le fais, je le nettoie directement sur un savon solide et je trouve que du coup il reste nickel beaucoup plus longtemps. Passons maintenant à l'étape du liner. Donc j'utilise de l'autre côté du coup, je retourne mon produit, j'utilise la teinte Drop Top et j'utilise directement le petit pinceau qui sert de liner en fait de ce côté-ci. Donc, en revanche, si comme moi vous avez le problème de vous mettre des nacres directement dans les cils, enlevez-les tout de suite, sinon vous allez avoir du mal à les enlever par la suite. Quand ce sera bien pris dans le mascara, ça par contre c'est beaucoup plus compliqué de s'en débarrasser. Donc voilà comment ça rend juste avec le petit liner et on fait pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça donne avant le mascara. Pour finir avec encore un petit peu plus de brillance, je viens toujours appliquer la teinte qui se trouve juste ici, la teinte Santorini, toujours pareil, dans la palette Pink Suns Edition de Huda Beauty. Tout d'abord avec un tout petit pinceau dans le coin interne. Et ensuite sur les joues. Mon meilleur ami en temps chaud et toute l'année en règle générale, c'est le spray de finition All Nighter, toujours de chez Urban Decay. Pour fixer le tout. Et on finit avec le mascara et donc c'est le Lily Lolo, toujours pareil, le Big Lash que j'adore. Donc par contre en ce moment comme je viens de le commencer, il faut que je fasse super attention sinon je vais en mettre partout. Là j'hésitais entre deux produits, donc l'un des deux de toute façon ça reste des produits qui sont dans le même genre de domaine. Donc vous avez, ce sont deux huiles hein, pour les lèvres, deux glosses en huile. Donc tout d'abord le All Infused Lip Tint donc de chez NARS en teinte Orgasm, ou sinon le produit, le Lip Glow, donc l'huile pour les lèvres maquillage et soins de chez Absolution, donc il n'y a qu'une seule teinte. Je vous l'avais présenté dans mon haul, pareil, toujours pareil, des Beauty Days de Mademoiselle Bio. Donc c'est ce genre de produit que j'adore pour l'été. Je sais plus, je crois que je vous l'avais déjà montré là, Orgasm. Donc hop, je vais appliquer l'huile de chez Absolution. Ce que j'adore avec ces produits, c'est qu'ils ont vraiment un rendu de gloss et ils sont pas du tout collants. C'est super agréable. Alors oui, on sent un petit peu l'épaisseur sur les lèvres, mais c'est pas quelque chose de trop désagréable. Et je trouve qu'ils sont super jolis. Ils ont un aspect soin que j'aime beaucoup.
Vous avez donc pu voir comment j'ai réalisé ce maquillage que je porte aujourd'hui. Comme toujours, vous aurez en lien en barre d'infos tous les liens vers les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo là. Si certains produits sont disponibles notamment chez Mademoiselle Bio, vous aurez également en disponibilité le bon de 5 € de parrainage chez Mademoiselle Bio à partir de 25 € d'achat sur votre première commande si vous n'êtes pas déjà client chez eux. Je vous invite à découvrir tout ça du coup juste en dessous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce maquillage et également quels sont vos produits chouchous pour l'été, pour que ce soit principalement maquillage, que ce soit pour le teint ou pour les yeux. Je vous attends juste en dessous de la vidéo, j'ai hâte de vous y lire et de vous répondre. Si la vidéo vous a plu, je vous invite comme toujours à la liker, à vous abonner en cliquant quelque part par ici ou sur ma tête par là, ou sinon ça se passe en dessous de la vidéo, et d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous retrouve samedi prochain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, je vous aurai mis en lien juste à côté de moi, ici et ici, mes 2 dernières vidéos disponibles sur ma chaîne. Elles sont pleines d'astuces et de bons plans qui, je pense, pourront vous plaire. Et d'ici la prochaine fois, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.